Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans le manoir hanté. Aujourd'hui, une vidéo que j'avais fait à l'époque sur le thème d'Halloween. Et bien aujourd'hui, c'est l'épisode 2 que vous allez voir maintenant. La dernière fois, je ne vous ai proposé que des films d'épouvante et d'horreur, mais là ça sera que des films d'horreur. J'ai préparé une liste de 5-6 films d'horreur à voir à Halloween et aujourd'hui je vais vous la partager avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. On va commencer tout de suite avec le premier film d'horreur. C'est un film d'horreur qui a été beaucoup apprécié par certains et qui n'est pas très vieux. Le premier film d'horreur qu'il faut que vous voyiez pour Halloween, c'est Get Out. Get Out, c'est donc l'histoire d'un noir, cette fois je le dis vraiment, d'un noir qui va se rendre chez la famille de sa petite amie qui, elle, est blanche. Mais vous vous en doutez, il va se passer quelques petites imprévus au moment où il va aller chez la famille de sa petite amie. Ce film, c'est un film très bien. C'est un film à suspense qui va vous faire paniquer pendant tout le film. Voyez Get Out, c'est avec l'acteur qui a joué dans Judas and the Black Messiah et dans Black Panther, pas l'acteur principal mais qui est un des acteurs qui jouait dans Black Panther. Regardez Get Out. Bien, maintenant on va passer au deuxième film. Le deuxième film d'Halloween qu'il faut que vous regardiez, c'est pas n'importe quel film, puisque c'est Alien. Alien, c'est un des classiques du film d'horreur et du film à suspense. Il a été réalisé par Ridley Scott et dedans on y retrouve notamment Sigourney Weaver, que vous avez sans doute vu dans Ghostbusters ou dans Avatar. Titanic, ça raconte donc les aventures d'un groupe d'astronautes qui va aller chercher des formes de vie extraterrestres et ils vont tomber sur un œuf d'aliens. Le problème, c'est que les aliens, c'est pas forcément gentil, et notamment ceux-là. Et la particularité des aliens, attention pour ceux qui ont une âme sensible, s'abstenir, les aliens, les bébés aliens notamment, et ben ils naissent en te perçant le ventre. C'est-à-dire que tu accouches d'un alien et le bébé il te perce le ventre. C'est pas toi qui décide quand il sort, c'est lui qui fait j'en ai marre, je sors du ventre. Voilà. Et pourquoi il faut regarder Alien? Parce que c'est comme le film qu'il y a juste après et comme ça, je crois, je suis pas sûr. C'est que l'alien, on ne le voit presque pas du tout. Et c'est ça qui crée le suspense. Voilà, regardez Alien pour Halloween. On va passer à un autre film. C'est parti. Le troisième film qu'il faut que vous regardiez, donc je vous ai parlé que dans Alien on ne voit pas beaucoup l'alien. Et bien dans Les Dents de la Mer on ne voit pas beaucoup le requin. Oui, regardez Les Dents de la Mer, c'est un film d'horreur sans en être un. C'est tout simplement des gens qui vont à la plage, sauf que il y a un requin. Et donc le requin, vous le savez, et ben il mange les humains, mais très rarement. En fait, Les Dents de la Mer, c'est un film qu'il faut que vous regardiez parce que c'est un des classiques, mais c'est aussi un film qui comment dire, qui rabaisse l'image des requins. C'est-à-dire qu'il va donner une image péjorative
des requins. Mais bon, c'est réalisé par Steven Spielberg et c'est un des classiques des films, notamment avec son thème. Voilà, regardez Les Dents de la Mer. Maintenant, on va passer le 4e film qu'il faut que vous regardiez, c'est L'Exorciste. L'Exorciste. Ça raconte l'histoire donc de... Non, c'est pas Bruce Willis cette fois-ci. Ça raconte l'histoire d'un exorciste donc qui va essayer d'exorciser, c'est le rôle d'exorciste, une jeune fille qui est possédée par une force maléfique. Cette force maléfique, elle lui fait n'importe quoi. Elle lui fait tourner la tête à 360 degrés, elle lui fait prendre les escaliers en faisant le pont, la figure gymnastique, oui. Et ce film, c'est donc un des films d'horreur les plus connus. Mais c'est un film qu'il faut que vous regardiez parce qu'il fait très très peur, notamment grâce à son thème ou à cause de son thème. Voilà, on va passer à l'avant-dernier film. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. L'avant-dernier film pour Halloween, c'est Vivarium. Vivarium, c'est un film qui n'est pas du tout vieux, qui est très récent d'ailleurs, avec Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, c'est un de mes acteurs préférés. Il a joué dans The Social Network, Batman vs Superman, Insaisissable, et dans plein de films, Bienvenue à Zombieland, etc. Et là, il va jouer le rôle d'un mec qui est en couple et qui va devoir adopter un bébé, et il va se retrouver dans une espèce de résidence où il y a plein de maisons bizarres, et en fait il va se rendre compte que son couple, donc lui et sa petite amie, vont se rendre compte que en fait il y a des choses pas normales qui se passent. Voilà, c'est un des films d'horreur qu'il faut que vous regardiez parce que c'est pas du tout les mêmes codes que tous les films d'horreur, c'est-à-dire il n'y a pas de screamer, c'est pas des trucs avec des maisons hantées, etc. Mais c'est un truc assez chelou. Voilà, regardez Vivarium. Et le dernier, je suis très content de vous le proposer. On y va tout de suite. Mesdames et messieurs, le dernier film qu'il faut que vous regardiez. Voilà. C'est A Horrifying Investigation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce nom ou qui savent pas ce que c'est, tout simplement, parce qu'on peut savoir ce que c'est mais ne pas connaître le nom et inversement, c'est tout simplement mon court-métrage. Oui, voilà, je propose mon court-métrage, hein, j'ai un peu la grossette, mais voilà. Mais ça me permet tout simplement de vous dire merci déjà, parce que rien que là, il a dépassé les 100 vues, et merci beaucoup à tous. Ça m'a permis aussi de vous dire que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, des courts-métrages, et que j'en ai fait un, et que j'ai bien aimé faire, malgré les difficultés du tournage, mais c'est pas grave. Donc, A Horrifying Investigation, qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est un court-métrage de 5 minutes qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Ça raconte l'histoire donc de Johnny Malfgood, qui est un détective paranormal qui va devoir faire une enquête sur un lac hanté. Un étang hanté, voilà, un étang hanté, un lac hanté, etc. Et donc quand il va y aller, il va se passer des choses bizarres, notamment, je vous spoil un peu, des cris de femmes, des corbeaux, des rires maléfiques, et puis il va s'évanouir et il va se rendre compte que c'est un cauchemar. Mais quand il va aller sur le vrai lieu de l'enquête, où cette fois il ne va pas rêver, ou peut-être pas, on ne sait pas, eh bien il va se rendre compte que la vérité est 1000 fois pire que dans ses rêves. Voilà, regardez The Horrifying Investigation. Donc dedans il y a moi, ma soeur Camille Cellier qui a une chaîne, et ma mère qu'on voit peut-être 2 secondes, mais voilà. Et c'est tout. Donc regardez A Horrifying Investigation. J'aimerais bien que ça grimpe à 200 vues. Voilà, je place ça comme ça, 200 vues, voilà. Sinon on se retrouve pour l'outro.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées de films d'horreur à regarder à Halloween et j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Moi, ça m'a fait plaisir de refaire ce concept. Il y aura d'autres épisodes évidemment tous les 31 octobre de ma vie jusqu'à ce que j'arrête ma chaîne des films pour Halloween. Donc voilà, mais c'est un peu dur parce que il faut que je trouve les films. Et voilà. Sinon, donc j'espère que vous allez passer un excellent Halloween. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!